Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour de la réduction budget course. Comment réduire son budget course, économiser de l'argent tout en faisant ses courses d'une façon vraiment réfléchie, d'une façon bien organisée, sans avoir à planifier ses menus. Je vous montre ce petit carnet, si je peux dire, que j'ai trouvé dans un bazar. Ça se vend même sur internet, je l'ai pris pour 1 euro. Il y a un petit crayon, il y en a des feuilles qu'on peut déchirer directement. Là, il se colle au frigo, comme vous voyez. Donc, je le mets ici pour écrire à chaque fois que j'ai une denrée en petite quantité. Donc, j'ai par exemple du lait encore pour 2 jours ou 3 jours. Donc, je mets directement qu'il me faut du lait. Je ne me laisse jamais jusqu'à la dernière minute qu'il n'y ait rien du tout à la maison pour écrire. Donc, j'écris bien avant. Après, soit moi, soit mon mari, si c'est une denrée vraiment importante et c'est urgent, on y va la chercher, même si c'est à l'épicerie du coin. Peu importe l'essentiel, on ne va pas laisser nos enfants sans lait, sans pain, sans vraiment trucs essentiels. Par contre, pour le reste, on essaie de s'organiser selon ce qu'on a déjà dans son frigo. Suivez-moi et vous allez voir. Tout d'abord, je commence par vous montrer mon petit frigo qui n'est pas vide et n'est pas rempli non plus. Donc, ça va être des petits restes de la dernière fois que je vais essayer de gérer avant d'aller faire les courses. Donc, je fais les courses selon ce qui me reste et selon les bonnes affaires que je trouve dans le magasin, en particulier à l'anti-gaspi. Là, il me reste toujours la mayonnaise moutarde que j'ai pris récemment et du ketchup. Comme je fais les sandwichs et tout et les fritures, rarement. Là, j'ai pris dernièrement à l'épicerie du coin, chez Spar à Casino, un petit sirop de fruits. Là, c'est cassis, soit à boire avec de l'eau, avec du lait ou avec des fruits, surtout pour les enfants. Il me reste un petit peu de lait, donc le lait est à mentionner sur mon petit carnet. Là, du côté des légumes, vous avez vu la dernière fois, j'avais des filets que j'ai pris chez Zeman à 2,59 € le paquet de 3. Donc, je les ai retirés ce matin. Avant de filmer cette vidéo, j'ai tout retiré du frigo et j'ai nettoyé mon frigo au vinaigre blanc et un chiffon. Tout simplement, j'utilise pas d'alcool ménagère. C'est vraiment cher et je trouve ça un peu dangereux. Je suis un peu spéciale sur ce genre de produit. Je préfère le vinaigre, comme c'est un produit comestible. Donc là, il me reste encore 2 citrons que j'utiliserai soit pour faire de la citronnade ou que je mélangerai à des pommes que je ramènerai ou des mangues pour faire ou tout simplement des bananes pour faire des jus. Il me reste une carotte avec laquelle je peux faire des lentilles, des haricots blancs, un petit couscous je dirais bien. Comme j'ai encore une courgette, donc carottes et courgettes, pommes de terre et oignons que j'ai toujours en stock. Comme j'achète 5 kilos toutes les 4 à 6 semaines. Donc j'utiliserai ça pour me faire un petit couscous avec des légumes vapeur et huile d'olive. Croyez-moi, c'est trop bon. J'ai la recette également sur ma chaîne. J'ai 3 poivrons rouges et un poivron jaune. Je peux bien les couper en petits morceaux, faire cuire un riz aux légumes avec une petite ratatouille, les utiliser pour mes pâtes. Donc soit je fais 2 petits plats avec ce que j'ai dans le frigo. Moi, ce que je fais généralement, quand j'ai pas grand chose dans mon frigo, j'utilise cela et ce que je ramènerai. Donc quand je ferai les courses, surtout si c'est à l'anti-gaspi, je ne vais pas ramener beaucoup de poivrons, je ne vais pas ramener de courgettes, comme on la consomme vraiment peu. Je ne vais pas ramener beaucoup de citrons, sauf 1 ou 2, pour compléter ce que j'ai déjà en stock. Donc c'est pour ça que je nettoie à l'avance et je regarde ce que j'ai pour acheter par rapport à ce qui me reste. Et j'évite de manger toutes les semaines la même chose. C'est par rapport à ça que je ne planifie pas les menus. Donc c'est ça pour les légumes. Pour les bananes, il me reste 3 bananes. De la dernière fois, j'avoue, on a tout consommé. Ce que j'avais acheté à l'anti-gaspi, on avait tout consommé. Et je suis passée pour des fournitures scolaires chez Carrefour. Donc j'ai pris les 6 à 99 centimes. Là, il me reste 3 et ça fait que 2 jours. Donc il me reste 3 déjà. Ça part vite pour les enfants. Et parfois même en petit-déj, ça se consomme bien. Là, pour les raisins que j'avais pris la dernière fois en grande quantité à l'anti-gaspi, comme vous voyez, il me reste encore. Ça passe mal en jus et en fruits quand les enfants voient les bananes et d'autres fruits. Donc ça part vraiment moins vite que les autres. Donc ils vont les consommer. Pour les courses de cette semaine, je ne ramène pas du tout de raisins. Ils vont commencer par cela. Par contre, j'insiste, on va finir ces raisins-là avant d'acheter d'autres fruits. J'ai également des olives vertes, des olives noires à la grecque que j'ai pris dernièrement à Auchan. Là, j'ai mis un peu d'huile d'olive
et je conserve comme ça pour faire mes salades. Pour ce qui est des dates, il me reste quelques-unes. Voilà. Il me reste toujours ma crème fraîche. Comme j'avais un grand pot et ces deux petits là, donc j'ai utilisé le grand pot. J'avoue, j'ai pas fait beaucoup de pâte à la crème. Cette fois-ci, j'avais quelques moules qui traînaient dans le frigo, dans le congèle, pardon. Donc, j'ai utilisé avec ces deux-là. Ça sera pour une prochaine fois. Là, il me reste un peu de concentré de tomates. Comme vous voyez, il ne reste pas beaucoup. Là, j'avais par contre utilisé mon stock de tomates cuisinées, de sauce tomate que j'avais. C'était 1,5 pot que j'ai utilisé pour mes pâtes. Donc, cette semaine, on a mangé 2 fois des pâtes blanches et 2 fois des pâtes à la sauce rouge. Surtout que les enfants mangent à midi à la maison. Pour le pot de cornichons que j'avais pris, je me suis dit ça va tenir une semaine. Ça va tenir plus. Comme vous voyez, c'est des gros cornichons. Donc, quand je fais mes salades, je coupe en morceaux. Donc, je pose pas des champignons entiers comme ils sont trop grands. Je coupe chaque champignon, cornichon par 3 ou 4 pour ce qui est de la tomate cuisinée. Vous voyez, il reste 2 cuillères à soupe. J'utiliserai ça pour une de mes sauces. Pour ce qui est du beurre que j'avais pris la dernière fois, comme j'ai fait mes pâtes à la crème 2 fois, j'ai pas utilisé le beurre. Pour le moment, ça reste en stock, c'est déjà pas mal. J'achète pas ni de beurre, ni de... c'est de la margarine, c'est de la matière grasse de cuisson, c'est pas du beurre. Excusez-moi. Donc, j'utiliserai ça pour les jours à venir. Ça m'évitera de prendre du beurre ou de la margarine. Là, j'avais pris également, lors de mon passage à Carrefour, je vous montre, ça coûte 2,29 € les 3 litres d'une boisson. Genre Capri Sun, à base d'ananas. Mais bien sûr, ils n'ont pas aimé. Du coup, c'est resté comme ça. On n'a même pas bu 1 litre. Donc, je vais le boire toute seule. Donc, mais en ce moment, je ne prends pas d'autres boissons tant que c'est pas fini. C'est vraiment une formule très économique, une formule familiale. Les enfants, quand les Capri Sun sont emballés dans leur joli emballage, ils aiment bien. Ils tombent dessus, par contre, comme ça, en gros format, ils n'ont pas aimé, je ne sais pourquoi. Du coup, je ne vais plus leur acheter de cette forme-là. Pour les œufs, il me reste 6 œufs. Apparemment, en ce moment, les moins chers sont à Leclerc, à Carrefour, pardon. Ils sont à 1,35 € les 10, c'est vraiment les moins chers. Il me reste 6. Je les ai également pris sur le chemin, comme j'avais plus d'œufs la dernière fois, il me restait pas grand chose à l'anti-gaspiller, il n'y avait pas ailleurs, c'était plus cher. Donc en passant chez Carrefour pour acheter des livres, j'ai pris des bananes et des œufs, pas plus que ça, vraiment des bananes et des œufs, parce que vraiment j'étais en rupture, j'étais en panne, il fallait absolument que je dépanne. Pour ce qui est des yaourts, il me reste encore pas mal. Comme j'avais un petit stock la dernière fois, et à l'anti-gaspi, j'avais pris une bonne quantité, comme c'était les 14 à 1 €. J'ai pris des yaourts à boire pour moi et mon chéri, et les autres c'était pour les enfants, mais il en reste encore. Pour ce qui est des fromages, j'avais pris de la charcuterie la dernière fois, mais je viens de la faire sortir de ma petite cachette. Elle était dans le bac à légumes derrière, sinon ça part trop vite. Pour ce qui est des fromages à l'ail de la dernière fois, il en reste ces 4 là. De mozzarella, quelques fromages en portions. J'ai promis de faire des hamburgers, mais je les ai pas fait. J'avais pas le temps. Du coup, j'ai pas encore fait mes hamburgers. Et bien sûr, il me reste un petit bout de charcuterie. Donc voilà pour mes restes de frigo. Comme je vous dis, mes petites astuces est de passer un petit chiffon au vinaigre blanc pour son frigo au départ. Vérifier ce qu'on a. Pour les personnes qui ont un large stock et qui peuvent cuisiner avec, qui peuvent tenir encore 2 ou 3 jours, bah, ça serait bien. Ça évite d'aller faire les courses. Et pour les personnes qui ont par exemple que le week-end pour faire les courses, ou qui ont cette peur d'être en panne, bah, il vaut mieux faire votre inventaire et aller directement en course, remplir ce qui vous manque. Et pour mon dîner d'aujourd'hui, je me suis fait une petite salade avec les restes du frigo. J'avais un quart d'oignon rouge, quelques feuilles de cœur de laitue que j'ai mis en bas. J'avais une burrata, c'était vraiment date courte, il fallait la consommer. Quelques feuilles de basilic que j'ai pris dans mon petit pot que j'ai sur la fenêtre. Une tomate qui était vraiment mûre, donc c'était la dernière tomate que j'avais dans mon frigo. Comme vous voyez, j'ai plus de tomates au frigo.
c'était la dernière. Les oignons, pareil, les cornichons jaunés, les olives jaunées. Donc un petit filet d'huile d'olive, un morceau de pain, et ça va vraiment faire l'affaire pour ce soir, pour moi et mon chéri. Un peu de charcuterie de côté si on veut. Mais sinon, pour les enfants, comme j'ai des œufs, je ferai des omelettes au fromage, du pain. Et vraiment, ça passe très très bien. À côté des raisins et bananes qui me restent, vraiment, ça passe très très bien pour finir ce jour-là, le temps que j'aille demain faire mes petites courses, toujours en se basant sur ce qui me reste dans le frigo. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me donner vos idées, vos petites astuces en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes nouveautés. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!